Complément d'enquête revient sur une sordide histoire dans la presse de l'ULM. Nous avons retrouvé une victime que nous appellerons Topper. Pour garantir sa sécurité, nous avons flouté son visage et maquillé sa voix. Oui. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Ils ont détruit ma vie. Racontez-nous votre rencontre avec Christophe. Alors au départ, j'étais contacté par un certain Christophe qui est connu parce qu'il a fait des films un peu dans le monde de l'ULM, donc j'étais flatté qu'il trouve mon travail intéressant, que je publiais, donc oui, je voulais faire partie de cette nouvelle grande aventure qui était la Gazette de l'ULM, enfin un format un peu presse différent, avec des articles différents. Très affable, ça s'est bien passé, on a beaucoup échangé, et puis ensuite, je ne savais pas encore alors que c'était un traquenard, quoi. Donc, Et comment s'est passée cette descente aux enfers? Ça commençait par des petites remarques désobligeantes, des réunions qui n'en finissaient plus, on faisait des visios entre rédacteurs. La première fois, j'ai dû me mettre à moitié nue parce qu'apparemment c'était un bizutage, je n'étais pas au courant. J'ai su seulement après que les images avaient été enregistrées et puis que ça allait leur servir de mode de pression, quoi. Donc je faisais des articles qui étaient renvoyés constamment, de la censure. Après c'était des SMS à pas d'heure, des coups de fil qui n'arrêtaient pas. Donc j'avais beau... j'ai beau essayer d'arranger les choses, en fait il n'y a rien qui se passait, quoi. Donc j'étais constamment harcelé. Et puis c'est là que j'ai appris l'histoire des comptes offshore aux îles Caïmans. Et là les choses sont parties en vrille, quoi. Excusez-moi. Et quelles étaient ces malversations financières? En parallèle, en fait, il y avait un événement, une grande course, une sorte de trek en ULM en 3 jours, une sorte de chasse au trésor qui a été organisée. Et il y a tout un montage qui a été fait pour blanchir de l'argent. Alors le merchandising était... les prix étaient... les prix de merchandising pour cette course, en fait, j'ai appris plus tard que... non content d'avoir trafiqué les prix et que l'argent n'est pas parti dans les caisses, en fait. Donc en fait il y a eu tout un business là-dessus. Et j'ai appris plus tard, oui, que l'argent était détourné. Donc quand j'ai su ça, j'ai voulu prévenir les autres pilotes qui m'ont dit que je disais n'importe quoi. Puis après du coup, tout le monde... J'étais jeté de tous les réseaux sociaux du monde de l'ULM, et puis et là c'était la descente aux enfers, quoi. Constamment, en fait, il me mettait la pression en disant que si jamais tu dis quoi que ce soit, on remonte les vidéos des visioconférences qu'on a fait ensemble, et puis on diffusera les images à toute ta famille, et puis voilà, quoi. Donc j'ai tout laissé tomber. J'ai perdu ma femme, mes enfants ne me parlent plus, j'ai vendu ma maison. Voilà. Donc maintenant je me suis retiré du monde et pour me faire le plus discret possible et changer de vie, me reconstruire. Et vous continuez à voler? Non, aujourd'hui je ne vole plus, je n'ai plus envie de voler. Donc je ne veux plus rien avoir avec ça. Comme je vous l'ai dit, je vais refaire ma vie ailleurs, je vais changer. Et je ne souhaite ça... Je ne souhaite ça à personne. Même à mon pire ennemi... Je comprends pas. Aujourd'hui, Topper essaye de refaire sa vie, loin du tumulte du monde de l'ULM, en espérant un jour pouvoir tourner la page.